Salut à tous, on se retrouve comme chaque dimanche pour le jump de la semaine et il s'agit cette fois-ci du Weekly Shonen Jump numéro 36-37. Cela ne veut pas dire qu'il y a deux jumps pour autant, ni deux chapitres dans un même numéro, mais juste que le magazine sera en pause la semaine prochaine suite à un jour férié au Japon. Au passage, comme vous pouvez le remarquer, j'ai enfin reçu mon nouveau micro. J'espère que mes vidéos seront d'autant plus agréables à regarder et aussi à écouter qu'auparavant. Et bref, sur ce moi je vous dis à tout de suite pour découvrir le classement du jump. Bon bah comme d'habitude on commence avec la partie hors classement. Et c'est donc les rôdeurs de la nuit qui héritent de la couverture ainsi que des premières pages couleurs du magazine. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à The Promised Neverland ainsi qu'au one-shot Haute centré sur le hockey sur glace d'Akira Amano. On notera la présence du chapitre spécial Death's Paradise qui débarquera très prochainement en France chez Kazé. Les nouveautés Tanaka Saiji et Alice Toteyo intégreront le classement dans le prochain numéro pour l'un et dans deux numéros pour l'autre. Et enfin, au niveau des absents, on retrouve toujours les mêmes VIP. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit 2 de plus que la semaine passée, et c'est une fois de plus Momiji no Kisetsu qui se coltine la place de cancre en cédant 2 positions. Ces premiers classements avaient pourtant été plutôt prometteurs, mais comme quoi dans le jump, tout est une question de régularité et par conséquent, on ne peut jamais rester sur ses acquis et c'est davantage véridique pour une si récente série. Il est devancé par Food Wars qui regagne le classement de façon totalement catastrophique avec une amère avant-dernière place. Je vous rappelle qu'il avait bénéficié d'une page couleur la semaine passée. Noise Note perd un pion et vient donc compléter le trio infernal par la même occasion. Je vous le dis tout de suite, hormis un imprévu ou un miracle, il devrait être poussé vers la sortie en compagnie de Momiji no Kisetsu dans les prochaines semaines. 12ème rang pour Invade You qui perd 2 hectares, sa situation est toujours aussi grise et ne semble pas tellement évoluer même s'il fait toujours mieux que ses deux compères, vous me direz. Décidément, Inomaru Sumo semble réellement attaché à sa 11ème position puisqu'il ne bouge pas d'un millimètre pour la énième fois. Un cran au-dessus, on peut constater que Yuna de la portion Yuragi recule d'un rang et glisse donc au 10ème. La fête est finie pour Actej qui est contraint de redescendre de son petit nuage après avoir cédé 4 rangs. Bon, il est toujours au milieu du sommaire, mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. La cultissime comédie Gintama se stabilise à la 8ème position, bien imité par Black Clover qui lui se maintient à la 7ème place. We Neverland dégraisse de 3 rangs et se retrouve ainsi au 6ème, au moins il figure toujours dans le haut du tableau. My Hero Academia réintègre le classement régulier à la 5ème place après avoir profité de la couverture du précédent numéro ainsi qu'une double page couleur. Même histoire pour les volleyeurs d'Aikyuu qui regagnent quant à eux le sommaire au pied du podium. Toujours aussi impressionnant, Jujutsu Kaisen se paye le luxe de se maintenir sur le podium pour la 3ème semaine consécutive. Il cède encore une place mais j'ai envie de dire que ça reste plus qu'anecdotique que jamais. Dr Stone suit la tendance et délaisse son trône par la même occasion au tout-puissant One Piece qui effectue son retour de la plus belle des manières en reprenant le pouvoir, lui qui était en pause la semaine dernière. Bref, on enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 38 et je vous rappelle qu'il ne paraîtra seulement le lundi 20 août au Japon, par conséquent il n'y aura ni vidéo ni de scan la semaine prochaine. C'est donc Gintama qui nous fera honneur de sa présence sur la couverture, il profitera bien évidemment des premières pages couleurs du magazine, de quoi marquer une annonce importante et de ce fait les paris sont ouverts. Les autres pages couleurs reviendront à Boruto à l'occasion de son chapitre mensuel, à Jujutsu Kaisen dont la popularité est récompensée par une page couleur inédite, et sans oublier à Yuna de la portion Yuragi. Sur ce, place à la rubrique actualité qui est énormément chargée cette semaine. On va commencer par les news que vous attendez tous côté anime. Tout d'abord concernant l'anime de The Promised Neverland et c'est désormais officiel, ce sera le studio Cloverworks aux commandes. Ce dernier est bien prévu pour janvier prochain dans la case Notamina de la chaîne Fuji TV et retracera le premier arc dans son intégralité, soit l'équivalent des 37 premiers chapitres. Il sera réalisé par Mamoru Kambe tandis que Toshiya Ono se chargera de l'écriture. Pour le chara-design, on aura droit à Kazuaki Shimada, et pour ce qui est de la partie musique, elle sera confiée à Takahiro Obata. Au niveau des seiyuu, Sumire Borooshi interprétera le rôle de Emma, Maria Issei s'occupera de Rei, tandis que Norman sera doublé par Maaya Ushida. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce casting et surtout vos impressions sur ces premiers visuels, ça m'intéresse fortement. Concernant l'adaptation animée de l'Héros d'Or de la Nuit, celle-ci débutera en avril 2019 et sera bien réalisée par le studio Ufotable ou Ufotable, je sais pas comment ça se prononce, mais on s'en branle. On a bien évidemment droit à un nouveau visuel vachement prometteur. On apprend au passage que la série animée d'Inomaru Sumo débutera le 5 octobre prochain à 22h au Japon. A noter que Official Age Dims s'occupera de l'opening, tandis que le groupe Omedetai Atama de Nani no Yori se chargera de l'ending. Des nouvelles de l'épisode spécial de One Piece, Enosuke Ishikawa prêtera sa voix au personnage de Gunford, et pour rappel cet épisode est prévu pour le 25 août prochain au Japon. Pendant que j'y suis, voici un dernier visuel promotionnel du nouveau film de My Hero Academia. Ce dernier est d'ailleurs tout fraîchement sorti dans les salles japonaises.
J'en profite pour vous avertir qu'All for One s'ajoute parmi les personnages jouables du jeu My Hero Academia One's Justice. Côté manga, je vous partage les posters qui seront offerts avec le 33e opus d'IQ, le 12e volume de l'Héros de la Nuit, et enfin le poster accompagnant le 10e tome de The Promised Neverland. Énorme nouvelle pour Bleach que je me devais de vous partager, son tome 74 va avoir droit à une nouvelle édition tout en couleur, cette dernière sera très probablement en format numérique. Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, ce jump est accompagné d'un petit livret contenant 8 illustrations de jeunes filles. Je vous informe également que des auteurs de shoujo ont tenu à dessiner des petites illustrations de Gintama dans leur propre style. Ces dernières se situent dans un petit livret spécial Gintama inclus dans le 17e numéro du magazine Margaret des éditions Shueisha. Et enfin, pour clore cette conséquente rubrique d'actu, je vous laisse découvrir des visuels des nouvelles figurines Chibi de Kuroko no Basket et Black Clover. Pour conclure cette vidéo, on passe au top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 23 au 29 juillet 2018 au Japon. On commence encore une fois par le 89e tome de One Piece qui apparaît à la 49e place après en avoir cédé 19. Il a tout de même ajouté quasiment 19 000 unités à son total qui ne devrait plus trop tarder à franchir la grosse barre des 2 millions. Le 32e tome d'IQ chute de 11 étages malgré plus de 32 000 copies vendues, mais mine de rien, cet opus se rapproche tout de même à grands pas de la barre des 600K. Un peu plus haut, on peut constater que My Hero Academia figure au 14e rang avec son 19e tome. Il se rapproche quant à lui des 550K auxquels il a pu ajouter environ 40 000 exemplaires cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver systématiquement le top Oricon complet dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Au passage, je vous annonce que des nouvelles campagnes de pub sont disponibles sur Utip. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez aller en regarder quelques-unes, ça serait cool de votre part. Et voilà, merci d'avance et sur ce, moi je vous dis, on se reverra. き出しの本性戦場そこらのやつには真似できない根性目指せ頂上レベル目に勝ちくこの悲惨なエリアゲラゲリラ下克上俺らの夢を叶えてくれよ Street dreams are made of these そうか誰